Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et ça y est d'ailleurs, c'est la première de l'année puisque je la tourne donc le 1er janvier 2025. Donc bien entendu, avant de commencer la vidéo, je vais vous présenter mes vœux. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2025 ainsi qu'une très bonne santé les chamis, c'est super important. Et aussi, j'espère de tout cœur que vos projets donc se réaliseront, se concrétiseront. Bref, vous l'aurez compris, je vous souhaite le meilleur. Je voulais également donc vous remercier pour votre soutien, pour votre bienveillance, pour vos partages. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Vous savez que j'aime ça, que j'aime ce que je fais. Et donc voilà, quand je partage, bah, c'est tout bénef pour moi. C'est tout ce que je recherche. Et c'est encore mieux quand je sais que les gens, les guidances leur parlent, leur font chaud au cœur. C'est tout ce que je demande. Donc, bien entendu, comme pour l'année dernière, si elle est rageux, on les laisse de côté. Ils n'ont toujours pas compris que ça ne m'attenait pas. Euh, voilà, ça n'a aucun effet sur moi. Maintenant, je suis blindée, je suis rodée. Donc, vraiment, ils vont perdre leur temps. Donc, je le redis, honnêtement, voilà, ça ne va avoir aucun impact sur moi. Je m'en fiche, mais complètement, ça me passe fou au-dessus. Bref, donc, eh bien, écoutez, on est encore sur un tirage à choix, donc deux choix. Dans cette guidance donc qui est sentimentale, pourquoi? Parce que ce sera beaucoup plus facile pour moi d'interpréter, déjà pour la lecture des cartes et pour l'interprétation, vous l'aurez compris. Mais si vous voulez voir par rapport à une amitié ou autre, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez juste un peu, par contre, à essayer d'adapter par rapport à ce que je vais dire et aussi ne pas tenir compte de tout ce qui sera donc vraiment les oracles, par exemple les anges de l'amour, dès que je dirai des choses en lien avec l'amour, etc., tout ce qui est sentimental, vous le mettez de côté, les chamis, et puis il n'y a pas de souci. Normalement, ça devrait le faire. Et donc, parce qu'aujourd'hui, je dis le thème de la vidéo, oui, donc nous sommes sur votre avenir sentimental. Donc c'est une guidance qui va parler à des personnes, en fait, qui viennent de rencontrer quelqu'un, donc un homme ou une femme, et qui ne savent pas trop, voilà, qui sont, voilà, qui ont des qui ont besoin un peu de clairvoyance sur l'avenir de leur relation, sur quoi ça va déboucher, est-ce que ça peut déboucher sur quelque chose. Mais il est possible aussi, parce qu'avec les cartes c'est imprévisible, que ça parle donc d'un couple, d'accord, que vous êtes déjà ensemble et que peut-être donc l'évolution de votre relation, ok. Donc là aussi, ça peut parler de ça. Donc vous verrez que nous sommes sur une ambiance donc kawaii, donc kawaii, mais les tarots sont quand même différents. Donc, pour le premier choix, nous avons le chien. Voilà, on commence avec le chien, un chien tout mignon, tout cute. Donc, ça peut parler pour des personnes, par exemple, qui aiment donc, les animaux, qui ont peut-être même un chien, un animal de compagnie, voilà. Et le chien, bien entendu, représente la fidélité, la loyauté. Donc voilà, donc team animaux, parce qu'en plus, le Kawaii Taro, il est que avec des animaux, celui-ci. Donc vraiment, team animaux. Donc je vais vous le présenter. Donc il se présente donc comme ceci. C'est un tarot qui est tout mignon, j'aime beaucoup, hein. Très très cute, voilà. Donc c'est le Kawaii Tarot. Alors je vais dire en version japonaise, hein, mais vous pouvez dire Kawaii, il n'y a aucun souci. J'aime beaucoup cette carte. Je sais pas si on va tomber sur ma carte, non, voilà. Je voulais vous montrer ma carte préférée, mais peut-être qui sait qu'elle sortira dans la guidance. Donc ça, c'est pour le choix donc numéro 1, donc la team, donc chiens, animaux, etc. Pour le second choix, nous avons la poupée russe. Donc ici, ça nous parle vraiment, voilà, un peu de la Russie, des pays de l'Est. Euh, donc voilà, si vous aimez les poupées aussi également, ça peut vous parler. Quoi qu'il en soit, avec donc la team Poupée Russe, nous sommes sur le Pastel Journey Tarot ici. C'est un tarot que ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé, je l'utilise pas souvent, donc c'est l'occasion. Et voyez, les tranches sont holographiques, alors je sais même pas si vous verrez. Euh, c'est holographique, c'est juste trop trop beau, enfin j'adore quoi. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour des personnes qui sont en mode girly, qui aiment vraiment, vraiment le girly, le rose, le violet, le romantisme. Bref, vraiment le pastel journée tarot, les couleurs douces. Il sera vraiment fait pour vous les chamis. Donc je vous ai dit, c'est deux tarots kawaii, mais avec une ambiance quand même très différente. Voilà. Et en plus, là, il y a que des humains, hein. Il n'y a pas d'animaux, il me semble, en celui-ci. Voilà. Donc c'est pour ça également que j'ai
De toute façon, j'en ai que 2, je crois, tarot kawaii. Oula. Voilà, donc ça c'est pour le choix donc numéro 2, donc poupée russe. Et bien entendu, pour choisir, vous pouvez vous fier au tarot donc en lui-même, donc soit donc team animaux, team girly, aussi par rapport aux illustrations. Par contre, on ira voir pour chaque tas donc le message qui est véhiculé derrière chaque petite carte. Et donc, si vraiment vous n'arrivez pas à faire de choix les chamis, ce n'est pas grave, je vous conseille simplement voilà, de vous laisser porter par celui qui vous parle voilà, spontanément, tout simplement. Ok? Donc, prenez le temps de faire votre choix puisque nous allons commencer cette vidéo. Donc, je vais poser choix numéro 2 donc, sur le côté. Alors, dit comme ça, c'est un peu bizarre, choix numéro 2. C'est parti pour ceux qui ont choisi le chien pour votre guidance, les chamis, donc la team animaux. Donc avec le Kawaii Tarot, alors avant de commencer le tarot, excusez-moi, j'avais dit qu'on dirait le petit message. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le chien est de longue date un symbole d'amitié et de loyauté. Si un chien inconnu se présente ou entre chez vous, cela signifie que vous ferez bientôt un nouvel ami. Ah, j'aime trop. Voilà. Un petit compagnon de route. J'aime beaucoup, beaucoup, j'adore. Voilà. Donc, trop, trop mignon le petit chien. Donc, on va le poser là. On va commencer donc sans plus tarder avec le tarot. On va regarder donc dans la première ligne qui est cet homme ou cette femme. Ok. Ensuite, la seconde ligne sera donc où est-ce que vous en êtes dans votre relation actuellement. Ok, donc maintenant. Et enfin, la troisième ligne sera donc votre futur ensemble. Donc voilà, histoire de clarifier votre situation, de voilà, si vous avez des incertitudes, eh bien, je regarde juste la façon à l'envers. Voilà, que ça puisse vous aider, c'est le but de cette guidance. Voilà, que ça vous éclaire. Ok, donc là, on a dit, donc ça sera votre, donc ça c'est votre présent. Alors je vais remettre les cartes en place après, ne vous inquiétez pas. Là, je les mets juste comme ça. Ok, donc je vais poser le tarot ici par contre. On va faire comme ça. Ok. J'ai mis un fond de cheminée pour ceux qui seraient nouveaux, qui ne savent pas. Ça me permet de me détendre. Donc voilà, on est vraiment ambiance cocooning ici. Oula, par contre, je viens de me rendre compte que les cartes, je ne les ai pas très bien mises, oui. Voilà. Je vois mon retour là. Mais il y a des cartes que vous ne voyez pas. Ce serait un peu dommage quand même. Ok, donc let's go, c'est parti les chamis. Première carte. Pour cette personne, nous avons un 2 de bâton. On commence avec un 2 de bâton. Ok, très bien. Nous avons le valet de denier. Ok. Nous avons le cavalier de coupe. Nous avons un as d'épée. Waouh, un as d'épée. Nous avons un roi de denier. Encore le petit chien qui ressort, significatif. Oh, nous avons la mort, j'aime trop cette carte dans ce tarot. Le mammouth. Donc, attention, pour ceux qui ne connaissent pas donc, la cartomancie, que vous êtes là et que vous souhaitez découvrir, on ne parle pas de mort physique ici, hein, attention, c'est vraiment de... On parle ici de renaissance, de transformation. Alors, donc, pour cette personne, on peut avoir ici affaire à un homme ou une femme qui peut être aussi bien jeune que mature, ok, avec le valet de denier et le roi de denier. Donc, c'est un homme ou une femme voilà, qui a appris beaucoup de ses expériences de vie, donc, qui est parti donc, de rien, qui était novice, voilà, que ce soit sur le plan donc, financier, professionnel, etc. Voilà, mais qui a réussi donc, à économiser. Je voyais ici une personne vraiment qui a mis de l'argent de côté et qui souhaitait peut-être voilà, construire quelque chose de grand, voilà, d'apporter du confort, un train de vie, un confort dans sa vie. Et donc avec le roi de denier qui a prospéré, qui a apporté l'abondance, donc vraiment c'est un succès. Et voilà, cette personne, elle est très claire dans sa vie, hein, c'est très très net. Elle prend des décisions et en général, ça lui réussit. D'accord, on a le 2 de bâton, donc on parle ici de décisions concernant des projets, donc personnels, mais aussi donc professionnels, financiers, etc. Et on voit que cette personne, donc c'est toujours très ferme et à chaque fois, donc ça lui réussit. C'est très clair pour elle. Donc je pense qu'on a affaire à un homme et une femme ici qui sont assez sûrs d'eux. Voilà, qui sont toujours en constante évolution et c'est ça que j'aime trop avec donc l'énergie de la mort.
Donc il y a toujours des fins de cycle chez cette personne, donc voilà, donc toujours des aventures constantes. Donc parfois qui peut être un peu difficile à suivre parce que cette personne est constamment en mouvement, j'ai envie de dire. Mais voilà, mais c'est très 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 bénéfique pour elle parce que ça lui apporte énormément de maturité, de sagesse, d'expérience. Avec le cavalier de... Ah non, je crois que c'était un cavalier de coupe, excusez-moi, on est sur un cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent dans le tarot. Donc, c'est une personne vraiment qui se projette dans la vie et qui fait des projets qui sont assez colossaux. Colossaux ou colossal, je ne sais pas si on dit comme ça. Donc, assez important. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, beaucoup, beaucoup de réflexion. Donc, une personne qui réfléchit beaucoup. Donc, il a... Aïe, j'ai mal à la main. J'ai cru que j'avais une crampe, mais non, je me suis fait mal. Une personne qui doit vraiment faire très attention, voilà, qui fait vraiment des business plans, voilà. Et, euh, et donc avec le cavalier de coupe, voilà, elle prend son temps, mais, euh, mais après, comme je vous l'ai dit, c'est un succès. Donc vraiment, ça part de rien, puis après, ça donne quelque chose de très grand, de très important. Et voilà, et c'est toujours, parce que c'est long, c'est des grandes aventures. Donc une fois qu'elles sont clôturées, elles sont terminées. Donc une nouvelle s'invite dans sa vie à cette personne. Ok, donc c'est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Ici avec le valet de denier, donc je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais on est vraiment sur une personne qui est assez économe aussi, hein, d'accord, qui fait attention à son argent, qui ne le dépense pas n'importe comment, voilà, qui veut vraiment l'injecter dans des projets qui lui tiennent à cœur, mais aussi qui vont probablement voilà, être rentables en fait, ok, sur le long terme. Voilà, donc maintenant on va regarder donc votre relation actuellement, là, maintenant l'échelle. Alors, oh, on a une reine de denier ici, ok. Ensuite, nous avons un 3 de coupe. Nous avons un 6 de denier. Ok. Nous avons un 5 de courbe. Oh, la carte est trop... Elle est trop... voilà. Trop triste. La tempérance. Et enfin, nous avons un 5 de bâton. Ok. Alors, donc là, c'est ce que je disais. Cette personne, elle peut être difficile à suivre. Euh, alors, bon, ici, on a un roi de denier, une reine de denier. Donc, je pense que c'est un peu pareil. Euh, Mais alors ici avec le 3 de coupe, ça peut parler vraiment d'amitié aussi. Donc voilà, on n'est pas que sur une guidance sentimentale. Enfin, je veux dire, si c'est que sentimental, j'ai dit, mais vous pouvez voir pour une amitié. Euh, pour moi, actuellement, il y a peut-être, voilà, il y a des disputes, il y a des conflits avec le 5 de bâton. Vous avez peut-être du mal à trouver un certain équilibre dans votre relation. Chacun a trouvé sa place en fait. Donc ça peut être un peu compliqué. Il y a peut-être aussi un... Donc voilà, donc le 5 de coupe nous parle ici de déception, de tristesse, parce que voilà, ça vous fait de la peine de vous disputer, parce que j'ai vraiment l'impression que vous êtes un roi de denier, une reine de denier ici. Donc vous avez plein de choses en commun, mais voilà, vous avez du mal peut-être à... Voilà, il faut juste trouver une harmonie, un équilibre ici avec le temps. Il y a peut-être aussi un problème de générosité. Peut-être il y en a un des deux qui donne trop et l'autre pas assez. Alors ça peut être pas forcément que financier, ça peut être sur le plan de l'amour, de la tendresse, de son temps aussi, hein, d'accord? Parce que là, on peut avoir aussi une personne qui est assez occupée. Et donc, peut-être que vous demandez plus de temps, à passer plus de temps avec votre compagnon, votre compagne. Ou alors, si vous en êtes en début de relation, ben, peut-être que vous ne voyez pas souvent et que ça vous saoule en fait, hein. Donc voilà, donc pour l'instant, moi je vois des énergies comme ça. Pourtant, vous avez envie vraiment vous aussi d'une relation stable, sérieuse et harmonieuse avec la tempérance, c'est quand même très important. En plus, donc voilà, il y a vraiment ici la notion d'anniversaire. Donc peut-être que vous êtes rencontrés lors d'un anniversaire d'un ami en commun ou peut-être que l'un de vous était un ami. euh, voilà, comment dire. En fait, on a donc nos amis personnels et donc peut-être que l'autre personne était un ami, mais de l'autre côté, d'accord? Donc c'était pas un ami en commun à vous, mais ça peut être effectivement sinon des amis en commun. Voilà. Donc vraiment, actuellement, donc ouais, c'est assez triste, hein, vraiment, pas mal de conflits, pas mal de tristesse. Parce que voilà, il y a besoin vraiment de trouver un équilibre ici. C'est vraiment le défi. Donc on va vraiment voir votre futur ensemble. S'il va être très positif, hein. Euh, donc on croise les doigts, bien entendu.
parce qu'on a l'énergie du chien ici. Donc on nous parle vraiment de loyauté, de fidélité. Donc vous attendez vraiment ça aussi, hein, de passer du temps avec cette personne. Ok. Donc si par exemple vous êtes en couple, voilà, depuis quelques temps, peut-être que vous ressentez aussi ces énergies, que vous ne pouvez pas passer assez de temps. Alors soit c'est vous ou c'est l'autre personne qui n'accordez peut-être pas assez de temps d'attention à votre partenaire. Et donc ça peut aussi le rendre triste, hein, parce que j'ai dit c'est peut-être vous, mais ça peut être l'autre. Alors donc pour votre futur, donc nous avons la tour ici, waouh, nous avons la tour, ok. Ensuite nous avons un cavalier de coupe, donc c'est ce que je croyais tout à l'heure, en fait c'est un cavalier de denier là. Ensuite, nous avons donc le jugement. Ok. Nous avons le 3 de denier. Nous avons la papesse. Waouh. Donc la grande prêtresse. Et nous avons donc le 10 de denier. Donc j'aime beaucoup. Alors c'est... Alors, donc pour votre futur, les chamis, ça va être encore un peu électrique, hein, avec la tour et le jugement. Voilà, il y a encore... il y a peut-être le sentiment aussi de se sentir jugé par l'un ou par l'autre pour ses actions, pour ses attitudes, etc. Mais je vois qu'il y a quand même, la douceur va revenir entre vous avec le cavalier de coupe, d'accord? Il y en a un qui va se faire pardonner, ou vous allez vous pardonner tous les deux, parce que, voilà, tous les deux, vous avez cette intuition que vous êtes faits l'un pour l'autre. Il y a vraiment cette notion ouais, d'amitié, de complicité, même si vous êtes en couple, hein, il y a cette notion vraiment, voilà, comme des... Alors c'est marrant, parce qu'avec le 3 de denier, ça peut être aussi un collègue de travail, ça peut être un collaborateur, hein, voilà, un associé. Et avec la papesse, donc voilà, donc il y a vraiment cette notion que tous les deux, vous souhaitez quand même quelque chose, voilà, de très stable, de très équilibré et vraiment de sérieux. En plus, on a le 10 de denier, donc vous êtes vraiment amenés à construire quelque chose de beau ensemble. Euh, une belle relation donc constructive avec de beaux projets à l'avenir. Donc c'est vraiment très mignon. Avec le 10 de denier, on parle vraiment, voilà, peut-être de construire une famille avec cette personne, d'emménager ensemble, peut-être d'acheter aussi. Ça dépend en fonction de, voilà, depuis combien de temps vous êtes avec cet homme ou cette femme. Ok, donc forcément, si ça fait que quelques semaines ou que quelques jours, effectivement, on va pas parler tout de suite d'emménager ensemble ou, je sais pas, d'acheter une maison ensemble. On est d'accord là-dessus. Mais en tout cas, pour l'avenir, c'est ce qui peut se faire. Et ensuite, avec la tour, ça peut être aussi le côté électrique, coup de foudre, hein, que vous vous rappelez quand même que comment vous êtes rencontrés. Voilà, ça a été un déclic, ça a été une révélation. Donc vraiment, il y a ce désir comme d'arranger les choses entre vous. C'est vraiment très beau et voilà. Et puis de toute façon, on voit après que... Mais il faut effectivement... euh, il y a cette notion de respect entre vous, d'accord? De pas trop juger l'autre. Chacun fait comme il peut aussi dans une relation. En fait, il faut juste trouver ses marques, c'est tout. Et ça, c'est sûr, ça prend beaucoup de temps. C'est pas évident. Mais une relation, quand on veut qu'elle soit sérieuse, eh bien, ça se construit sur le long terme, d'accord? Et pas sur le court terme. Donc, voilà, il faut que les deux y mettent du sien, effectivement, là aussi. Ok, donc là, on a fini avec le tarot, les chamis. Donc, je vais le poser sur le côté. Et on va regarder donc les anges de l'amour. Donc, si on les voit par rapport à une amitié, donc là, par exemple, eh bien, concrètement, vous ne prenez pas en compte les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? On commence avec, donc, apprenez à vous connaître mutuellement. Voilà, d'accord? Donc, en fonction depuis combien de temps vous êtes avec cette personne, il y a vraiment cette notion d'apprendre à vous connaître, ok? Il faut qu'une confiance s'installe entre vous, il faut qu'il y ait de la communication. Effectivement, vous ne pouvez pas commencer avant de vouloir construire quelque chose, il faut déjà apprendre à se connaître, c'est important. Ensuite, donc, très bientôt. Donc, il y a quelque chose qui va arriver très bientôt pour vous, les chamis. Donc soit donc la réponse à votre question, cette personne va vous l'apporter, ça fait quelques jours, quelques semaines que vous êtes ensemble, voire quelques mois aussi, voilà. Ensuite, donc traiter les problèmes familiaux, donc il y a peut-être une personne aussi, un de vous, qui a des problèmes en lien avec la famille, qui a besoin de régler ça aussi, donc c'est pas, voilà, les familles c'est toujours compliqué, peut-être que voilà, l'un de vous a déjà des enfants,
Donc voilà, il y a aussi un peu l'ancienne vie avec l'ancien conjoint, peut-être qui a fondé une famille. On a eu le 10 de denier, je vous rappelle. Donc peut-être que l'un de vous a déjà une famille et donc il faut s'organiser aussi par rapport à ça. Ce qui fait aussi que l'autre personne a peut-être moins de temps à vous accorder ou c'est peut-être vous, vice-versa. Mais voilà, donc peut-être en lien aussi avec ça, la famille, les enfants, etc. Ensuite, nous avons exprimé votre amour, vous voyez, donc on vous dit de faire le premier pas. Donc c'est probablement peut-être vous qui avez fait le premier pas, simplement. Et donc laisser une chance à votre relation. Donc il faut travailler sur votre couple, les chamis, peu importe donc peu importe le temps en fait que vous êtes ensemble. Voilà, je l'ai déjà dit juste avant, si vous voulez construire quelque chose de beau. Et en plus, en dos de deck, on avait donc, vous pouvez aimer sans crainte. Voilà. Donc, vous pouvez aimer sans crainte, très important. Et on a la lune... Oh, bah, écoutez, on a la lune de miel, des sentiments romantiques pour vous, les chamis. Donc, c'est vraiment beau. C'est beau. Donc, on voit que les sentiments sont sincères, ils sont réciproques, l'un pour l'autre. Donc, là, on parle avec la lune de miel de peut-être de personnes qui vont... voilà, qui peut-être un jour vont se marier, hein, ils vont partir en voyage de noces, etc. Mais voilà, donc tout ça fait que il y a vraiment moyen de... Voilà, on veut vous rassurer là-dessus, de construire quelque chose. Ok, d'harmonieux et stable. Je me rends compte que j'ai les mains qui me font très mal. Donc on va regarder maintenant qui est-il, qui est-elle avec l'oracle des lumineuses. Donc c'est un jeu, je le répète à chaque fois, qui ne comporte que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier à des hommes. Je vais sortir donc plusieurs personnalités. Donc bien sûr, cette personne n'aura pas toutes ces personnalités-là, on est d'accord. Mais voilà, c'est juste histoire de vous repérer. Peut-être qu'il y en a une qui vous parlera. Alors. Ok, donc on commence... Oh! On commence avec la sorcière ici. Donc une personne donc, qui est très généreuse. Voilà, qui aime offrir donc son aide aux autres. Donc voilà, qui est vraiment très très sociable. Qui a beaucoup aidé. Vraiment, c'est son truc. Ensuite, on a ma carte préférée de cet oracle qui est l'amoureuse. Mais waouh, j'aime trop 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 cette carte. L'amoureuse, donc comme j'ai dit, un lover, une loveuse ici. Donc j'aime beaucoup. Je suis trop contente qu'elle soit sortie. Ok. Ensuite, nous avons donc la dévoreuse. Donc ici, on peut avoir un homme ou une femme donc très glamour, très sensuel. Voilà, hein, qui a des formes, très plantureuses. Voilà, qui est très, très beau, très belle, très vénusien. Ok. Très séducteur, très séductrice aussi. Hein. On peut avoir la sauvage. Donc on peut avoir un homme ou une femme ici sauvage. Donc à l'inverse, hein, c'est pas trop son truc, le contact avec les autres. Ok, donc qui est plutôt timide, sur la réserve, qui a des difficultés à parler avec les gens. Et donc on a l'ermite. Ah bah écoutez, ça va bien avec la sauvage. Voilà, donc on peut avoir un ermite, une ermite ici. Donc une personne qui a vraiment un lien avec la nature, les animaux. Donc je rappelle, on a le chien pour vous. Mais on a aussi donc le hibou, hein, également ici. Donc l'ermite, donc une personne assez solitaire, introvertie, qui préfère passer du temps dans la nature avec les animaux plutôt que les contacts humains. Donc on a vraiment les deux cas de figure ici. Donc ce qui fait que ça nous donne quand même un homme ou une femme ici, avec donc les cheveux longs, plutôt donc à dominance rouge, rousse ou rouge, auburn. Et on peut avoir donc des cheveux châtains très foncés, voire bruns, ou une personne blonde, d'accord? Donc un homme ou une femme blond ou blonde. Et ouais, donc on a du châtain très foncé, du roux, du blond, du rouge. Voilà, donc personne jeune ou moins jeune. On peut avoir le côté aussi très witchy vibes ici. Donc une personne voilà, qui est plutôt dans l'ésotérisme, tout ça. Donc surtout vous voyez, enfin ça peut être les deux, mais peut-être une femme plutôt. Et aussi là on peut avoir un homme ou une femme qui a le style vestimentaire viking, celtique, voilà, avec donc la coiffure aussi. Euh, ouais, donc assez nordique, j'aime beaucoup, donc qui peut ressortir. Voilà. On va donc continuer avec les signes astro. Donc là, il peut s'agir de vous deux, d'accord? Donc de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire. Donc à vous deux. Ok? Alors, c'est parti.
On commence avec le Sagittaire. Donc, on peut avoir ici, donc, Sagittaire. Ok. On peut avoir donc Mercure, donc la planète qui gouverne les signes donc de la Vierge et du Gémeaux. Ok. Donc, beaucoup de communication, les voyages. Bah, le Gémeaux, justement, qui sort. Voilà. Donc, on peut avoir le Gémeaux. Donc, il ressort 2 fois, du coup. Saturne, donc, qui est la planète donc, qui gouverne le Capricorne. Voilà. Donc, Saturne, planète très lente, planète donc très conservatrice, très traditionnelle. Donc, beaucoup la représentation du père aussi hein, avec Saturne. Donc, très patriarcale. Donc voilà, donc le travail, la carrière, etc. Donc Mercure, hein, donc c'est la communication, voilà, très aérien, hein, donc le voyage, tout ça, l'intelligence aussi. Enfin, quand je dis intelligent, plutôt intellectuel, hein, donc il réfléchit, pas enfin, j'aime pas trop dire intelligent, mais vraiment ici, le côté donc très intellect, ok? Donc réfléchir beaucoup. Bah, justement, on a donc le Capricorne, donc qui ressort, ok? Ah, attendez, je vais juste remettre une petite carte comme ça. Ok, donc on a le Capricorne, donc on a le Gémeaux qui ressort 2 fois, le Capricorne, donc avec leurs planètes respectives. Nous avons donc la maison 10, pas décidément, donc la maison de la carrière, la maison du Capricorne. Ok, nous avons l'hiver ici qui peut être significatif, donc soit donc votre... voilà, il se peut que justement il y ait une très grande amélioration donc cet hiver-là, parce que ça y est, on est en plein dedans. Sinon, ça peut parler que l'hiver, donc du coup, voilà, ça montre qu'il y a quand même des choses qui sont pas faciles, qui sont pas évidentes, qui sont dures, hein, d'accord, dans votre relation, qui sont longues aussi, hein, parce que l'hiver, c'est long, c'est dur, etc. Mais plus généralement, ça peut parler effectivement de peut-être que c'est la saison préférée d'un de vous deux, par exemple. Pourquoi pas. Mais vraiment ici, ça nous parle de lenteur, de dureté, de difficulté. Mais on voit que les obstacles vont être... enfin, vous allez réussir à les surmonter. Donc, j'aime bien, vous lâchez pas l'affaire. Ok, donc avec l'hiver, ça donne les signes du Capricorne et du Verseau. Et on a donc la Lune. Donc avec la Lune, on a le signe du Cancer ici. Voilà, donc je vais le mettre là. Ok. Voilà, donc au niveau des signes astro, ça nous donne donc plusieurs fois donc le Capricorne, le Gémeaux, le Cancer, le Sagittaire, donc et aussi le Verseau. Du coup, si on compte pour les signes d'hiver. Voilà. On va regarder maintenant donc avec le Love Call Oracle, donc des petites informations comme ça là, ok, complémentaires. Alors, oh, tout est si fantastique que c'est un conte de fées. Donc, vous voyez, donc ça va finir par devenir un conte de fées, votre affaire, votre histoire. Donc, vraiment, c'est, voilà. Je pense qu'il y a des hauts et des bas, mais ça, c'est normal dans tous les couples. Donc, il y a le crush, donc un vrai coup de foudre ou un petit crush. Donc, ça, c'est à vous de voir. Donc, pour ceux qui sont en tout début, hein, qui sont même pas encore en couple, à vous de voir si c'est vraiment un crush, un vrai coup de foudre, etc. Donc, peut-être vous posez des questions par rapport à ça. Le Nyanka, donc l'histoire se répète encore et encore, donc attention si vous avez le sentiment à contrario de vous mettre toujours donc dans des relations qui sont très similaires, que vous attirez souvent le même type de personnes, donc posez-vous aussi des questions là-dessus si vous arrivez toujours à des débords sentimentaux. Voilà, c'est ce que un peu véhicule le Nyanka. Et ensuite, donc, nous avons les selfies, donc il y a les photos qui vont peut-être être, donc pas mal de photos, de faire des photos ensemble, qui peut être significatif pour vous. Ok. Donc, ce qui est le plus important, c'est qu'on vous dit d'abord hein, de vous aimer avant toute chose. Et puis, l'appel manqué. Donc, il y a quelqu'un qui essaye de vous joindre. Donc, faites attention à ça. Peut-être voilà, peut-être une personne que vous avez bloquée parce que vous avez des doutes. Dans cette personne, peut-être que voilà, il faudrait la débloquer pour qu'elle peut-être elle vous apporte les réponses à vos questions aussi, hein, tout simplement. Donc, à voir. Donc, ça, c'est vous qui voyez les chamis. Et on va regarder donc les petits indices pour vous aussi. Euh, alors, on va d'abord regarder, excusez-moi, les messages pour vous et rien que pour vous. Avec donc l'oracle Disney. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire?
Donc là, c'est des messages généraux, pas forcément que en lien avec la guidance. Donc, trouvez sa voie. Donc déjà, on vous dit que vous avez besoin de trouver votre voie, les chamis. C'est très important avec Elsa. On vous dit également, ça sort par deux, c'est marrant. Donc avec Mulan, donc savoir s'adapter. Vous voyez, donc vous aussi, vous devez être capable, vous devez apprendre à faire des compromis, à être plus souple, voilà, donc plus modulable, plus flexible, excusez-moi. Et il y a une vérité cachée, donc il y a quelque chose qu'on... Il y a encore une vérité qui n'est pas encore révélée, qui va être révélée et qui va être importante pour vous. Voilà, que vous avez besoin de savoir, mais vous saurez la vérité et un besoin de justice. Donc peut-être qu'il y a effectivement eu un sentiment d'injustice. Je ne sais pas si la justice est sortie dans le tarot pour cette option. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, s'il y a eu un sentiment d'injustice, la justice va être rétablie pardon, et peut-être que justement si vous êtes en quête de vérité, là, ben, pareil, vous allez avoir cette vérité qui va arriver. Ok, donc on va regarder donc, les petits symboles, comme ça, donc on peut avoir peut-être des petits indices. On commence avec la ceinture, donc ok, alors qu'est-ce que représente la ceinture? Elle nous parle de « je te veux toujours auprès de moi », vous voyez? Donc, il y a un de vous deux qui a vraiment besoin d'amour, de tendresse, d'attention, super important. Donc vraiment, il y a ça à prendre en compte. Ok. Peut-être que vous aimez les ceintures aussi, donc l'un de vous porte des ceintures stylées. Nous avons les gants, donc il y a vraiment des accessoires qui ressortent pas mal ici. Donc les gants, on nous parle de quoi? Je serai toujours fidèle et loyale. Bah, écoutez, ça va très bien avec l'énergie du chien, hein. C'est ce que je disais en début de vidéo. Vous attendez de la fidélité, de la loyauté. Donc là, on a vraiment la mode ici qui peut être très importante, notamment les accessoires. Donc peut-être que vous aimez être stylé ou c'est peut-être votre compagnon ou votre compagne. Et on a le chocolat. Voilà, donc peut-être que l'un de vous, vous deux aimez le chocolat. Et on parle ici, donc je souhaite que notre amour dure. Voilà. Bon bah écoutez, je pense que c'est clair, hein, les chamis là. Voilà. Donc vraiment, et je vais en prendre un dernier parce que j'ai envie. Ok, on a le stylo, donc il y a l'écriture qui peut être significative. Peut-être que vous aimez écrire. Donc je t'aiderai à réussir. Voilà, donc j'avais dit tout à l'heure, une collaboration. Il y a vraiment une entraide, une complicité ici, hein. Voilà, donc je l'avais dit en début de vidéo. On avait le 3 de denier. Ok, alors maintenant, donc, bah, écoutez les chamis, ah oui, je voulais prendre mes petits charms. Alors je vais faire attention, trop peur de les faire tomber, donc je vais vite les ranger. Ok, donc toi tu viens là. Attendez, je vais vite reposer la boîte. Et on va regarder. Alors, on commence avec l'emoji ici. Donc, il y a l'emoji qui peut être significatif, les réseaux, voilà. Peut-être que vous likez vos photos, peut-être que vous êtes rencontrés sur les réseaux, les applications de rencontres, etc. Vous avez liké aussi les photos. On a donc deux petits cœurs, donc qui sont très connectés, qui sont très proches, donc un amour très soudé, très lié. On a donc les cadeaux également. Donc, peut-être vous allez recevoir des cadeaux, des surprises de votre partenaire ou d'une autre personne d'ailleurs. Et là, on a I love you. I love you. Donc, je t'aime. Voilà les chemises qu'on a pour vous. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup. Ok, donc là, je vais juste ranger mes petites charms. Donc, très mignon. Donc, ça, c'est pour les Lucky Charms. Et on va donc... alors, posez les questions si vous en avez. Donc, faites pause. Il ne faut pas vous spoiler parce que c'est le petit rituel de la fin maintenant. Donc, je vais donner donc, les réponses, les chamis. Donc, c'est parti. Première réponse à votre première question. Let's go. Allez, c'est pas... Oh, l'abondance. Voilà, donc c'est l'abondance, c'est le succès, c'est la prospérité qui vous attend, les chamis, pour vous. Ok, donc ça, c'était la première réponse. Et nous avons donc, ça dépend de vous. Voilà, donc ça dépend. En fait, ça dépend de vous. Vraiment, on veut vous dire ici, hein. Donc, en fonction voilà, de ce que vous manifestez, de ce que vous désirez, il y a vraiment cette possibilité d'avoir une abondance. Mais pour ça, il faut vraiment le manifester,
le désirer vraiment de tout son être, de tout son cœur. Et en fait, en dos de deck, on a donc communiqué clairement, ok? Communier, n'importe quoi. Communiquer clairement, donc d'accord, avec Dieu, avec l'univers, peu importe vos croyances, ça n'a pas d'importance, mais vraiment, vos désirs, en fait, c'est hyper important. Voilà, pour que ça puisse donc vous apporter donc ce que vous désirez, d'accord? Donc la prospérité, il y a vraiment moyen, mais ça dépend de beaucoup de choses, déjà de vous, de votre volonté, si vous y croyez déjà vous-même, parce que voilà, c'est difficile de manifester quelque chose quand nous-mêmes on n'y croit pas. Et une fois qu'on y croit, voilà, vous verrez que tout est plus fluide après, tout est beaucoup plus facile. Voilà, bah écoutez les chamis, ça y est, votre guidance est à présent donc terminée pour choix numéro 1, le petit chien. Donc j'ai beaucoup aimé votre guidance les chamis. Donc écoutez, si j'espère qu'elle vous a plu déjà dans un premier temps. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera très plaisir les chamis, vous savez que c'est très important pour moi. Ça me motive, voilà, ça me fait toujours plaisir de savoir que ce que j'aime en fait de le partager, ça plaît également. Enfin, je vous rappelle, donc vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, donc notamment ma page Facebook, chaîne Morgane Cavroy ou mon compte Instagram, les points guidance d'Artemia. Je vous rappelle que je poste donc les tirages de la semaine si cela vous intéresse, que vous aimez ça. Et vous pouvez également donc retrouver des posts, des publications, voilà, aussi. Et enfin, donc je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment donc tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires et les charms. Donc quand il y en a, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil les chamis. Donc moi sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss. Donc. C'est parti pour ceux qui ont choisi la poupée rousse. La poupée russe, pardon, excusez-moi les chamis, c'est parti pour votre guidance. Donc attendez, je vais juste poser ça sur le côté, voilà. Et on va regarder donc le message pour vous. Je souhaite que tu ne m'oublies jamais. Waouh, très très fort comme message, j'aime beaucoup. Donc la poupée russe et pas rousse, ok. En plus elle a un petit foulard, donc on risque pas de voir la couleur de ses cheveux. Donc c'est parti, on va commencer avec le tarot. Donc dans un premier temps, on va regarder donc qui est-il, qui est-elle, donc cet homme ou cette femme. Ok. Dans la seconde ligne, on regardera justement donc où est-ce que vous en êtes dans votre relation en ce moment, donc actuellement là. Et ensuite, la troisième ligne sera donc votre futur ensemble, les chamis, tout simplement. Voilà, pour ceux qui ont des incertitudes, qui sont un peu perdus, qui se posent des questions. Bien entendu, comme j'ai dit en intro, ça peut parler également de couples qui sont déjà ensemble depuis quelques temps déjà. Mais voilà, qui veulent savoir donc eux aussi où est-ce que ça va les mener. Donc le but de cette guidance, c'est un peu de vous éclairer là-dessus. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, excusez-moi parce que je vais juste voir où en est donc mon fond de cheminée. Donc c'est bon. Ok. Alors, donc, je me rends compte que j'ai oublié de faire ma deuxième ligne, décidément pour choix numéro 2. Excusez-moi les chamis, serais-je dissipée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, alors j'espère que je ne les ai pas mises à l'envers les cartes. Bon. On verra bien. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas utilisé ce tarot et en plus il est super joli, hein, vraiment. Même la lune, j'avais pas fait gaffe, elle est au dos, elle est holographique. Ok, donc je vais poser le tarot ici, là. Donc, excusez-moi, je vais juste regarder au niveau du cadrage pour m'assurer que vous voyez tous les chamis. Ok. Alors, pourtant, c'est des cartes classiques. J'ai l'impression qu'elles sont un tout petit peu plus grandes que le premier tarot. Voilà. Donc, ma petite poupée russe. Donc, let's go. C'est parti, les chamis. Alors, on commence avec, oh, un cavalier de bâton. Ok. Nous avons donc un cavalier de pentacle, ou de denier, appelez-le comme vous souhaitez. Nous avons, waouh, nous avons le soleil, j'adore. Nous avons un 7 de pentacles,
Ok. Nous avons un 8 de pentacle. Super. Et nous avons donc... Oh, nous avons l'ermite. Ok. Pour cette personne, donc c'est un homme ou une femme ici qui est quand même assez solitaire. Donc le travail est très important pour elle. Je préfère vous le dire tout de suite. Avec le 7 de pentacle et le 8 de pentacle. Donc c'est une personne qui clairement se fixe pardon, des objectifs, a des ambitions et donc veut les atteindre. Des très grosses ambitions. Avec le cavalier de pentacle et de bâton, ça donne vraiment une personne qui est sur des projets qui sont très ambitieux, qui prennent beaucoup de temps. Ok. Donc voilà, à les atteindre, mais cette personne, elle se donne tous les moyens pour réussir. Alors c'est peut-être pas la personne, donc l'homme ou la femme la plus sociable, personne assez discrète, assez réservée, peut-être même timide. Donc voilà, la communication avec les autres, c'est pas si simple que ça pour elle. En tout cas d'un point de vue donc on va dire amoureux, d'accord? Parce que sur le travail, je pense qu'il n'y a aucun souci. Mais voilà, on est vraiment sur un homme ou une femme assez ambitieuse ici, avec le soleil, d'accord? Donc qui est plutôt très heureuse dans sa vie. Mais avec l'ermite, voilà, il y a vraiment les énergies de solitude, personne très introvertie. Voilà, donc que c'est vraiment son truc de rester seule. Mais c'est une personne qui est très belle, qui est très charmante, très gentille, très généreuse, donc très solaire. Donc je pense pas comme qu'elle ait un visage plutôt froid. Au contraire, je pense que c'est une personne qui apporte beaucoup de chaleur humaine. Donc, comment dire? Avec l'ermite, donc c'est peut-être une personne qui est solitaire, mais qui n'a pas un visage donc qui repousse. Vous voyez, qu'on se dit, ah, cette personne elle est intimidante, elle est froide. Non, c'est l'inverse. Mais c'est que c'est son truc voilà, de rester toute seule. En tout cas, qui ne doit pas avoir tant d'amis que ça. Ok. Voilà. Avec donc le cavalier de pentacle, donc de bâton, pardon, pas aussi une personne donc à la peau de couleur, d'accord, donc à la peau marron. Un homme, oui, un homme ou une femme ici. Donc voilà. Ensuite, donc avec donc j'ai plutôt décrit en fait hein, cette personne, donc très travailleuse. Et voilà, à chaque fois donc ces projets, donc ça prend du temps, mais je pense, ça m'étonnerait même pas que ça devienne après une réussite. Ok, donc on va regarder maintenant où est-ce que vous en êtes. Donc à mon avis, c'est le genre d'individu, d'homme ou de femme qui n'a pas beaucoup de temps à accorder, hein. Par contre, ouais, c'est fort probable. Parce que vraiment, elle est très 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 à fond sur le travail, cette personne. Je la vois comme ça. Ok. Allez, c'est parti. Donc pour actuellement, là, maintenant, comment vous êtes dans votre relation? On a un 3 de pentacle ici. Ok, d'accord. Nous avons donc le roi d'épée. Ok. Nous avons donc un 6 de bâton. Nous avons le chariot. Waouh, ça c'est cool au niveau timing. Nous avons la mort. Ok. Donc alors pour ceux qui découvrent le tarot, ne paniquez pas, on ne parle pas de mort physique ici. Ok, donc je vais expliquer ce que ça représente. Et nous avons donc le 2 de bâton. Ok. Donc, alors pour moi, ce qui est très très positif, c'est que les choses avancent vite, d'accord? Si vous êtes en quête de réponse, ça va arriver très vite, très bientôt. Donc il y a beaucoup de mouvements dans votre relation, donc vraiment c'est une renaissance, une transformation pour vous deux. Donc vraiment, on est ici sur des relations élevatrices, transformatrices, donc j'aime beaucoup. Euh, donc si, il y a quand même de l'action, hein, cette personne, elle est bien avec vous. Avec le 3 de Pentacle, donc il y a beaucoup de complicité. Ok, donc on peut parler aussi très bien pour une amitié, donc pas forcément voir comme pour un tirage donc amoureux, même si je l'ai dit dès le départ. Avec le roi d'épée, donc il y a vraiment quand même l'envie que dès le début, les choses soient claires, d'accord, soient clarifiées, de savoir où est-ce qu'on veut aller, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Donc ça, c'est plutôt cool. Avec le 6 de bâton, donc vraiment très heureux d'être ensemble, les gens sont vraiment contents, ou en tout cas seraient contents que votre relation perdure à tous les deux. Et avec le 2 de bâton, donc il va y avoir une décision concernant un projet. Est-ce que donc c'est la décision de vous mettre ensemble officiellement, si ça fait pas longtemps que que vous connaissez? Et sinon, si vous êtes déjà en couple depuis quelques mois maintenant, ça peut être aussi, voilà, ou plusieurs mois.
ou année, donc peut-être là de construire un projet ensemble et donc de décider de ce que vous allez faire. Donc c'est vraiment très beau. Donc on va regarder maintenant votre futur. Donc ça va être intéressant. Donc avec vraiment l'énergie de la mort, donc vraiment on est sur une relation très intéressante parce que en fait ça veut dire que vous vous apportez beaucoup. En fait vous allez vous souder mutuellement. Et donc le but c'est d'affronter les difficultés ensemble. Donc beaucoup de complicité, beaucoup d'amour. Donc ça c'est vraiment cool. Donc actuellement c'est comme ça que vous voyez enfin, que votre relation est. Mais justement on va voir donc pour l'avenir. Je veux juste revoir le message de la poupée russe. C'était quoi déjà pour vous? Je souhaite que tu ne m'oublies jamais. Donc vraiment, en fait, c'est vraiment une relation très durable. Donc, oh! Mais écoutez, on a les amoureux, les chamis pour vous. Waouh! J'adore quand ça dans la dernière ligne. Nous avons le 3 d'épée. Ok. 3 d'épée. Nous avons donc la roue de fortune. J'aime beaucoup. Nous avons le wind de bâton, encore une fois, donc il nous parle de mouvement, de rapidité. Nous avons le 10 de bâton, ok. Et waouh, nous avons l'as de coupe. Voilà. Donc moi j'avais un peu peur au début quand j'ai vu le 3 d'épée, mais j'avais compris déjà pas mal de choses. Quand j'ai vu, mais j'adore votre tirage avec le tarot, les chamis, on commence avec les amoureux et l'as de coupe. Bon, votre futur, écoutez les chamis, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que vous êtes très amoureux de l'un de l'autre et ça va monter crescendo. Votre amour va vraiment être votre histoire d'amour, pardon, va être une très grande réussite. L'as dans le tarot, c'est toujours les victoires, le triomphe. Donc là, c'est vraiment un amour qui va être mais très beau, qui va être magique et surtout, ce qui est le plus important, je comprends pourquoi il y avait la mort en fait dans votre tirage. Parce qu'en fait, euh, je pense que le point en commun que vous avez eu tous les deux, ou alors au moins un de vous, des déboires sentimentaux, des très grosses peines de cœur, la roue tourne, d'accord? Vous avez peut-être été habitué à toujours rencontrer des personnes qui n'étaient pas faites pour vous, peut-être qui se sont foutues de vous aussi, hein. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais voilà. Et là, avec la roue karmique, la roue de la fortune, donc les choses vont changer. Et avec cette personne, ça va être radicalement l'opposé. Donc un amour, mais tellement pur, tellement durable. Enfin, exactement ce que vous recherchez, que ce soit l'un de vous ou vous deux. Et vraiment, c'est pour ça qu'on avait les énergies de la mort. Parce que pour vous, cette relation, elle n'aura rien à voir avec les autres. Toutes celles que vous avez connues avant. Donc ça parle vraiment ici de personnes qui ont eu des très grosses déceptions amoureuses. Ok. Et là, vraiment, vous dites, vous avez rencontré la personne de votre vie, hein, avec le tarot. Enfin, la personne de votre vie. En tout cas, une personne, il va y avoir une très belle relation, comme vous la voyez. D'accord? Comme à l'image de ce que vous souhaitez. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Donc j'adore. Donc écoutez, hein, ça va continuer avec donc justement les anges de l'amour. Alors qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Alors si vous voulez voir par rapport à une amitié, les chamis, par exemple là, c'est le moment jamais de ne pas prendre en compte les anges de l'amour. Ok? Alors donc celle-là vaut la peine d'attendre. Ok, donc vous avez attendu. Ok, vous avez manifesté cet amour-là, cette personne. Donc il y a eu un timing divin ici pour vous. Waouh, bah écoutez. Mais écoutez les chamis. Voilà, votre âme sœur. Ok. Pour ceux qui se posaient la question, voilà, ou qui se posent la question, c'est bien votre âme sœur, vous avez la réponse. Beaucoup d'attraction entre vous, beaucoup d'attirance physique, c'est important. Entre vous, il y a eu beaucoup d'attraction dès le début. Réconciliation, voilà, donc réconciliation avec le passé. Donc cette personne va vous aider à vous réconcilier avec votre passé sentimental, elle va vous apporter donc ce que vous désirez. Et nous avons l'espièglerie. Donc il y a ce côté enfantin en fait entre vous. C'est mignon. Il y a ce côté un peu, on se prend pas une relation légère quand même. Vous voyez, on passe des bons moments, conviviaux, en mode amical et tout ça. Donc j'aime beaucoup. Il y a un côté amical chez vous. Il y a un côté enfantin. Vous permet de vous débarrasser de. Ça vous permet de vous débarrasser des tracas du quotidien en fait. Donc c'est vraiment très beau.
Voilà. Donc, c'est, vous voyez, c'est cette personne qui a éveillé, en fait, vos sentiments amoureux. C'est ce nouvel amour-là, maintenant, qui... Non, mais attendez, mais regardez, vous avez en dos de deck. Amour véritable. Non, mais vous méritez l'amour. Voilà. Vous avez attendu et vous méritez l'amour. Vous avez eu des déboires sentimentaux. Vous avez eu... Voilà. Tous les deux, vous avez peut-être eu des choses pardon, très, très dures, mais ouais, et en fait, vous étiez faits pour vous rencontrer l'un et l'autre. Donc c'est vraiment trop, trop beau. J'adore votre tirage Echami. C'est wouh, j'aime trop. Voilà, donc ouais, franchement, choix numéro 2 pour Pérus, j'aime beaucoup. Alors on va regarder avec l'oracle des lumineuses. Alors je le dis à chaque fois, c'est un oracle qui ne comporte que des femmes. Il n'y a aucun souci à identifier aussi pour des hommes. Donc je vais sortir plusieurs personnalités. Bien entendu, cette personne n'aura pas toutes ces personnalités-là. Mais quand même, c'est peut-être histoire qu'elle en ait au moins une. On ne sait pas, on ne sait jamais. Voilà, donc c'est parti les chamis, on continue la guidance. On a l'alchimiste ici. Alors, on peut avoir une personne ici qui aime faire voilà, des mélanges, qui aime essayer, tenter de nouvelles choses. Ok, voilà, ça peut être son truc. Avec l'alchimiste, donc on a vraiment une personne non, aussi qui peut aimer la chimie. Ok. Mais, ouais, qui aime tenter faire des expériences. Voilà, clairement. C'est une personne comme ça que je vois, qui est comme ça. Ouais, qui aime faire des expériences. Ok. Ensuite, on peut avoir la Céleste. Donc un homme ou une femme ici, donc qui est très, qui peut être croyante, donc qui est très liée, connectée à Dieu, à tout ce qui est divin en fait. Ok, donc aux cieux, etc. Donc qui croit en Dieu, aux anges. Ok, la religion la foi peut être importante, significative. L'analyste, donc on peut avoir un homme ou une femme ici, donc qui analyse beaucoup les choses. Ok, on a eu le roi d'épée quand même. Hein. Alors, il y avait deux cartes ici. Donc, on peut avoir la boudeuse. Ok. Ah bah justement, donc on a un lover ou une loveuse ici. J'aime beaucoup. Voilà, donc on peut avoir une personne parfois qui boude un peu, qui s'exprime en boudant. Voilà, ça ne me va pas, donc je boude. Et la loveuse, donc on peut avoir un homme ou une femme très cocooning ici, d'accord, qui aime passer du temps au lit, qui aime les pyjamas, donc très pilou-pilou, j'ai envie de dire. Voilà, donc qui aime bien, le sommeil peut être important, les rêves, etc. Donc qui aime dormir, un peu comme, voilà, en mode hibernation. Mais non, vraiment, c'est une personne aussi qui vit dans une maison, dans un appartement, par exemple, très cocooning, d'accord, avec, je sais pas moi, des plaids, pilou-pilou aussi, fourrure, laine, etc. Mais vraiment très doux. Euh, Beaucoup de douceur. Donc le blanc peut être significatif. Ouais, donc un lieu de résidence très lumineux, mais très surtout très chaleureux, d'accord? Très chaleureux, très cocon. Donc qui vraiment est dans sa bulle, voilà, dans son monde, qui a fait donc qui s'est fait son petit cocon, donc son lieu de vie, pardon, à son image. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. Donc ici, on peut avoir donc des hommes ou des femmes qui sont blondes, donc brunes aussi, ou châtain très foncé, qui ressort. Donc on a aussi le roux également dans les anges de l'amour. Voilà, je crois qu'on a ça. Et il y a les robes aussi qui peuvent être significatives. Voilà, le style un peu aussi là en mode empire, un peu. Inspiré un peu de, ouais, un petit peu de Joséphine Bonaparte, là, un peu le décolleté. Et sinon, voilà, une femme avec des robes un peu en plumes, etc. Non, je sais pas si ça se dit plumetis, je sais plus comment on dit. Mais voilà. Ok, donc on va regarder maintenant donc, les signes astro. Donc là, il peut s'agir donc de vos signes à vous deux. Donc de votre signe solaire, de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Donc c'est parti. Alors, on commence avec les signes de terre. Donc ça tombe bien, hein, je parlais du travail tout à l'heure, donc le signe du Capricorne, Vierge ou Taureau. On peut avoir donc les signes vénusiens, donc le signe du Taureau, encore une fois qui sort deux fois, et de la Balance. Donc personne très très beau, très très belle ici. Hein.
On a l'automne qui peut être significatif pour vous, donc soit votre saison préférée à l'un de vous ou de vous deux. Peut-être aussi donc à la nature, vous aimez passer du temps dans la nature, la forêt, les animaux. Il peut y avoir donc les couleurs aussi automnales qui vous plaisent. Donc tout ce qui est les couleurs donc marronné, orangé, rouge, il y a quoi d'autre encore? Voilà, donc ça peut être vraiment des ambiances comme ça. Mais ça peut parler aussi un peu ce côté nostalgique, mélancolique, triste un peu, qui peut se voir un peu sur ouais, sur votre visage, à vous, de l'autre personne. Je crois qu'on avait l'ermite pour cette personne. Mais on avait le soleil, alors c'est peut-être vous. Mais je sais pas, voilà, il y a beaucoup de peut-être de ressasser un peu les souvenirs, le passé, etc. L'automne, c'est un peu ça aussi, hein. Donc voilà, et ça donne un signe astro, donc Sagittaire et Scorpion. Et enfin, nous avons la maison 3, donc la maison 3 qui est la maison du Gémeaux, donc la maison du voyage, de la communication, de l'intellect. Voilà, et on avait en dos de deck, on a le soleil, d'accord, qui représentait bien cette personne. Donc ça peut donner le signe du lion. Voilà. Et on va en prendre d'autres. Et on a la lune noire ici, on a Lilith. Donc ouais, il y a vraiment cette notion de libérer donc les désirs cachés, les tabous, etc. Très important. Ouais, avec Lilith. Donc il y a vraiment ça qui doit remonter à la surface. Les peurs, les angoisses, tout ça, faut que ça remonte. C'est important. Donc cette personne, elle peut vous aider à traverser tout ça. Et la maison 4, donc qui est la maison du cancer. Voilà, donc ce qui fait que ce que ça donne en signe astro. Donc on va faire un récapitulatif. Ah bah écoutez, maison 4 et on a le cancer. Alors, donc le Gémeaux, le cancer, avec le soleil, donc le lion, les signes de terre, donc Capricorne, Taureau et Vierge. Les signes vénusiens, donc Taureau qui sort de foie et du coup la balance. Et donc si on se fie à l'automne, ça donne donc Scorpion et Sagittaire. Voilà. Ok, maintenant on va regarder avec le Love Call Oracle. Donc d'autres informations comme ça, parce qu'on a envie, on continue. Ok, donc il y a des paramètres, donc il y a des réglages à faire entre vous. Donc oui, ça c'est normal, hein, dans toute relation, il faut effectivement, mais ça on avait vu avec le roi d'épée que ça va être très clair entre vous. On n'a pas de réseau, donc peut-être que la communication au début risque d'être difficile, parce que peut-être que l'un de vous, en fonction, par exemple, ça fait que quelques jours que voilà, vous communiquez, ou depuis quelques semaines, et bien il y en a peut-être un qui vit dans un endroit où il n'y a pas trop de réseau, donc voilà, donc ça peut être significatif. Oh, on a les sextos ici, donc on a des textos assez coquins, assez chauds. C'est un peu chaud, c'est un peu hot entre vous, d'accord, ok, hein. En plus on a Lilith en dessous, donc c'est parfait. Voilà. Ensuite, donc très chaud dès le début, mais je crois qu'on avait pour vous l'attraction, oui. Rencontre, donc une rencontre amoureuse. Voilà, donc vous avez fait la rencontre de cette personne, donc soit via donc justement les réseaux, donc on a le téléphone ici, hein, donc les réseaux sociaux, soit par le biais de, je sais pas moi, d'amis ou quoi. Et, euh, et voilà, donc vous échangez, mais il y a le problème de réseau qui peut être un peu problématique tout de même. Et alors ça veut dire peut-être que vous aimeriez plus communiquer, mais il y a un problème de réseau. Et message, donc un message spécial pour toi arrive. Donc c'est trop mignon, donc j'aime beaucoup. Voilà, donc la communication est quand même très importante. Et vous arriverez, on vous dit à... Enfin, cette personne, que ce soit vous ou l'autre, quelles que soient les difficultés de réseau ou quoi, ça va pas vous empêcher clairement voilà, de réussir à... Vous trouverez toujours un moyen de communiquer avec l'autre. Donc j'aime beaucoup. Ok, on va regarder maintenant avec l'oracle Disney quels sont les messages pour vous et rien que pour vous les chamis. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous? C'est des messages qui n'ont pas forcément... sont généraux ici. Donc pas forcément en lien qu'avec la guidance. Ok? Donc on a un message du passé. Donc il y a quelque chose en lien avec le passé. Qui peut être important pour vous. Donc il y a un message ouais, du passé qui va rejaillir, ok, qui peut peut-être vous faire peur, vous angoisser. Donc c'est possible, mais il faudra y prêter attention.
On a donc quelque chose qui est à contrario en retard, donc quelque chose que vous attendez mais qui ne se manifeste pas tout de suite. Alors c'est peut-être la communication de l'autre personne parce qu'il n'y a pas de réseau. Voilà, si vous voulez le voir en lien avec la guidance, on a ici donc midi 25 du coup. Ok, alors j'ai pas donné les heures sur Love Color Oracle, mais on a voilà l'après-midi hein, globalement, ok, et le soir. Ensuite, on a un curieux rêve. Alors, voilà, j'espère que ça n'a pas coupé. Non, c'est bon. Donc, on a un curieux rêve ici. Donc, avec Alice qui montre que peut-être que vous avez... voilà. C'est un rêve prémonitoire. Donc, soyez attentifs à ça, les chamis. Si, voilà, si ça vous intéresse, voilà, prêtez-y attention parce que ça peut peut-être vous aider à clarifier aussi les choses. Alors, le curieux rêve peut être en lien avec le passé aussi. Et enfin, donc, une profonde reconnaissance. Donc, ici, on a une personne qui vous est profonde, voilà, qui vraiment vous êtes très reconnaissante, soit de l'avoir aidé. On a une vieille dame ici, une dame âgée. Ça peut être un homme âgé également. Il y a vraiment cette notion de... Voilà, vous avez fait quelque chose pour quelqu'un, peut-être par le passé aussi pour cette personne, et elle vous sera éternellement reconnaissante. Et enfin, en dos de deck, nous avons donc fait un vœu. Voilà, avec le génie. Donc, il y a vraiment cette notion pour vous. Donc, faites votre vœu et normalement, voilà, il y a moyen qu'il se réalise. C'est ça qu'on veut vous dire. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup. Ok. On va regarder maintenant les petits messages comme ça, parce que j'ai envie de voir également. Alors, on a donc la grenouille. On a la grenouille ici. Je pense un peu au prince à la grenouille. Oh là! Alors, les grenouilles attirent l'amour et sont censées représenter l'esprit de l'innocence. Voir une grenouille dans la nature, surtout près d'une pièce d'eau, est de très bon augure pour votre vie amoureuse. Trouver une grenouille dans la maison, même si c'est étonnant, prédit une chance incroyable en amour. Si vous n'avez pas l'occasion Oula, il y a une erreur là, d'apercevoir, vous précipiterez la venue de l'amour en plaçant des figurines à leur effigie chez vous ou en portant un bijou ou un vêtement qui les représente. Ok. Je crois qu'il y a une faute de frappe là, apercevoir, donc d'apercevoir. Donc si vous n'avez pas l'occasion d'apercevoir, vous précipiterez la venue de l'amour en plaçant des figurines à leur effigie chez vous ou en portant un bijou ou un vêtement qui les représente. Ok. Voilà, donc il y a la grenouille. D'accord. Ok. On a quoi d'autre? Oh, donc il y a les lunettes qui peuvent être significatives. Donc lunettes de vue ou lunettes de soleil. Donc des lunettes de vue, ouais, qui sont assez en mode fashion. Donc peut-être que voilà, des lunettes qui sortent un peu du lot, qu'on voit pas tout le temps. D'accord? Donc une personne qui peut porter des lunettes de vue ou de soleil en forme de cœur, mais plus généralement très stylées. Et donc voilà, cette personne ne passe pas inaperçue par rapport à ça. Donc les lunettes peuvent être importantes. On a les nœuds aussi. Donc le nœud qui nous parle quand même de liens d'amitié, de liens amoureux. Voilà. Et donc là, on nous parle de quoi avec le nœud? Alors, les nœuds sont des symboles d'amour et de liaison. Trouver un nœud que vous n'avez pas lié vous-même est un présage providentiel. Si la découverte s'effectue en milieu naturel, par exemple dans les vrilles d'une plante, le présage est le même. Si vous en trouvez un, ne le défaites pas, car cela risquerait d'inverser la chance. Mais placez-le sous l'oreiller de la personne dont vous souhaitez être aimé et ne vous étonnez pas qu'une belle histoire éclose. Waouh, j'aime beaucoup. Donc peut-être que vous aimez porter des nœuds aussi, ou cet homme ou cette femme. Et puis on va prendre un dernier message. Donc il y a le couteau. Bon alors le couteau, ça fait un peu peur comme ça. Alors on va lire, alors là j'ai aucune idée. On ne doit jamais accepter qu'un ami nous offre un couteau, sous peine de voir cette amitié coupée. En revanche, donnez une pièce de monnaie en échange et votre lien restera fort. Il en va de même pour tout autre objet pointu comme une broche ou une épingle. Voilà, donc oui, donc là on nous dit de... On vous invite quand même à la prudence. Voilà, quand même de faire attention. Voilà, parce que c'est quand même dangereux. Et enfin, donc on a le manteau pour vous qui peut être significatif. Donc il y a le manteau et on a le sel également. Donc voilà, le sel qui nous parle de protection ici. Donc il y a les ancêtres, il y a les défunts qui vous protègent dans votre relation et vous personnellement. Donc le sel est symbole ancien d'amitié. Donc partager du pain trempé dans du sel avec un ami peut renforcer votre lien par ailleurs. Répandre du sel ou renverser une salière peut symboliser la fin d'une amitié. Pour éloigner le mauvais sort, jetez une pincée de sel par-dessus votre épaule gauche. Voilà.
Donc je vais le mettre au-dessus du couteau parce qu'en vrai ça fait un peu peur le couteau. Et le manteau, donc il peut être significatif, donc peut-être que vous adorez porter des manteaux stylés. Enfin on a la mode ici, hein, très très fashion. Donc peut-être que l'un de vous aime la mode, ou les deux. Je veux prendre soin de toi. Voilà. Bon bah écoutez, c'est clair. En même temps, on avait l'âme sœur, hein, s'il vous plaît. Et l'amour véritable. Ok, donc on va regarder un petit peu vite fait avec les charms, enfin les Lucky Charms. Donc, si j'arrive à les prendre, les chamis, voilà. Si j'arrive pas à les prendre, ça va être un peu compliqué. Alors, donc, qu'est-ce que l'on a pour vous? Oh, on a la coccinelle, on a le lapin, donc on a le bouquet ici, donc qui nous parle donc de bonheur, le bouquet de fleurs, donc de romantisme. On a la coccinelle qui nous parle de chance, de protection. J'aime beaucoup. On a de succès aussi. On a le lapin, donc qui nous parle donc d'aimer les câlins, la douceur. Ah ben on a le lapin deux fois, j'avais pas fait gaffe. On a le lapin blanc. On a donc I love you, donc on a les petites cartes d'amour. Donc peut-être vous recevrez une carte pour la Saint-Valentin. Nous avons donc les chocolats chauds qui peuvent être significatifs. Et donc voilà, donc deux cœurs qui sont liés. Donc vraiment, vos cœurs sont faits pour être unis, pour être liés à jamais. Qui sait peut-être, je ne sais pas. Morgane qui va être en mode Walt Disney, alors que la vraie vie, c'est pas trop ça, quoi. Mais c'est pas grave, hein. Ici, on est là pour rêver un peu, hein. Ok, c'est bon, on peut se déconnecter un peu du monde réel tout de même. Ça fait pas de mal parfois, s'il vous plaît. Ok, donc les chamis, si vous avez des questions, donc je vous invite à faire pause parce que je vais clôturer la guidance avec ça. Donc n'hésitez vraiment pas à... voilà, donc pour pas vous spoiler, donc... ouais, donc posez vos questions les chamis, c'est le moment. Alors, première réponse à votre première question. Ok, nul besoin de s'inquiéter. Donc, on veut vous rassurer ici en vous disant que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, que les choses se gèrent toutes seules, se mettent en place toutes seules. Voilà, donc vraiment, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ok. Ensuite, réponse à votre deuxième question. Dans un avenir rapproché. Alors, dans un avenir rapproché, avec cette carte, bon, écoutez, on avait quand même le chariot dans votre tirage. Donc, on parle quand même dans un avenir rapproché. On peut parler ici quand même, voilà, en mois, d'accord? Peut-être pas en semaine quand même, faut pas déconner, mais au moins en mois pour vous. Donc voilà les chamis. Donc, bah, écoutez, ça y est, cette guidance est à présent terminée pour vous. Écoutez, j'espère que vous aura plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Voilà, c'est important le soutien, etc. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Ensuite, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je vous rappelle que je poste les tirages de la semaine si cela vous intéresse, ainsi que d'autres publications post que vous pouvez aller voir donc sur les comptes, sur les réseaux sociaux. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires, ainsi que les charms quand il y en a. Donc voilà les chamis. Bah écoutez, merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Moi je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!